Février 2026. Le stade Bollard-de-Lhélis ne vibre pas, il tremble. 75e minute. Lens est réduit à 10. La pression est insoutenable, le spectre d'une égalisation rennaise plane. Et là, l'improbable se produit. Robin Risset, le jeune portier, ne dégage pas au loin pour gagner du temps. Il voit l'appel. Comment le RC Lens est-il passé d'un club en fin de cycle après l'ère Hez et le passage éclair de Will Steele à un leader insolent de Ligue 1 en 2026 ? Dans ce Deep Dive, nous analysons les coulisses d'une reconstruction record. De la réduction drastique de la masse salariale de 40 millions d'euros à 28 millions d'euros au choix audacieux de nommer Pierre Sage. Découvrez comment le duo Lecca-Parrott a réalisé un mercato d'équilibriste. Nous décryptons la tactique de Pierre Sage, une défense de fer, la meilleure du championnat, une transition fulgurante portée par un Florian Thauvin retrouvé et l'arrivée fracassante d'Alan Saint-Maximin. Pourquoi le modèle lensois est-il devenu la référence du Moneyball intelligent ? Est-ce que Bollard peut rêver du titre face au PSG ? Analyse tactique, historique et statistique complète. Une relance millimétrée pour Alan Saint-Maximin, l'enfant terrible revenu en France pour une dernière danse, un rush de 50 mètres, un crochet dévastateur et le filet qui tremble. Ce n'est pas juste un but, c'est le symbole d'un club qui a refusé de mourir. Aujourd'hui, Lens n'est pas seulement une équipe de haut de tableau, c'est la meilleure défense de France, le leader du championnat et surtout un modèle de gestion qui défie toutes les lois du marché. Comment, avec une masse salariale amputée de 12 millions d'euros et le départ de tous ses cadres, le Racing a-t-il pu devenir cette machine de guerre ? Bienvenue dans les coulisses d'un miracle méthodologique. Bienvenue dans le Deep Dive du nouveau RC Lens. Pour comprendre la lumière actuelle, il faut se souvenir de l'obscurité d'il y a seulement quelques mois. Mai 2025, le club est à la dérive. Will Steele, l'homme providentiel, doit partir pour raisons personnelles. L'équipe termine 8e, sans Europe. Le projet semble s'effondrer. On parle de fin de cycle, de déclin inévitable après les années fastes de Franck Hez. José Fougourlian, le président, est face à un mur. Il doit faire un choix, continuer à injecter de l'argent à perte ou tout raser pour reconstruire intelligemment. En 4 jours, il nettoie l'organigramme. Dréosi et Lopez, arrivés moins d'un an plus tôt, prennent la porte. C'est le moment où tout bascule. Au lieu d'aller chercher des noms ronflants à l'étranger, Fougourlian mise sur l'ADN. Il nomme Benjamin Parrott et Jean-Louis Lecca, 2 hommes qui connaissent chaque brique de la Gaillette. Mais la mission est suicidaire. Il faut vendre pour 100 millions d'euros et baisser les salaires de 30%. À ce moment-là, si vous demandez à un supporter lensois s'il croit au titre en 2026, il vous rit au nez. C'est ici que le génie entre en scène. Pierre Sage. Arrivé de Lyon avec une réputation de théoricien brillant, il va imposer à Lens une structure que la Ligue 1 n'avait pas vue depuis longtemps. Oubliez le chaos, place à l'ordre clinique. Sage installe un 3-4-2-1 hybride. La clé, la gestion des transitions. Lens accepte parfois de ne pas avoir le ballon, ce qui est une révolution par rapport à l'ère Hez. Mais dès qu'il le récupère, c'est une décharge électrique. Regardez cette phase contre Paris. Le bloc est bas, compact, les lignes sont resserrées à l'extrême. Mais dès que Mamadou Sangaré intercepte, le déploiement est asymétrique. Les pistons, Mathieu Hudol à gauche et les compensations au milieu, créent un surnombre instantané. En défense, c'est une forteresse. 17 buts encaissés en 22 matchs. Pourquoi ? Parce que Sage a réhabilité le concept de rest defense. Même quand Lens attaque, 3 joueurs restent systématiquement en couverture préventive. C'est ce qui permet à des joueurs comme Samson Baïdou ou Malang Sarr de briller. Ils ne sont jamais exposés à des 1 contre 1 suicidaires. C'est du football total, mais avec un filet de sécurité. Mais une tactique sans soldats ne vaut rien. Le chef-d'œuvre de Lecca et Parrott, c'est le recrutement revanchard. Prenez Florian Thauvin, 6 millions d'euros. À 33 ans, beaucoup le pensaient fini pour le très haut niveau. À Lens, il est devenu le métronome, le capitaine moral. Avec 6 buts et 4 passes décisives, il apporte cette expérience internationale qui manquait. Et que dire d'Alan Saint-Maximin, arrivé libre pour un contrat de 4 mois après sa résiliation au Mexique. C'est du pur Lecca. Utiliser ses réseaux, son téléphone, pour convaincre des talents bruts de venir se relancer dans la ferveur du Nord. Mais la vraie star, c'est peut-être Robin Risset. Remplacer Brice Samba était une mission impossible. Pourtant, le jeune Alsacien affiche un taux d'arrêt supérieur à 80%. Il incarne cette jeunesse de la Gaillette avec Ismaël Ogniou, qui prouve que le centre de formation est redevenu le cœur battant du club. On n'achète plus des stars, on les fabrique ou on les répare. C'est le triomphe de l'humilité sur l'ego. Alors, où s'arrêtera cet escalier, pour reprendre la métaphore de Pierre Sage ?
Avec 52 points au compteur et une avance confortable sur la zone Ligue des Champions, Lens ne peut plus se cacher. Le match d'avril contre le PSG à Bollaard sera la finale de toute une région. Ce club, qu'on disait en fin de vie il y a 8 mois, a prouvé qu'avec une vision claire, de l'anticipation et un respect sacré de l'identité locale, on pouvait renverser des montagnes. Le Racing ne prend pas l'ascenseur, il gravit chaque marche avec la sueur de son front. Que Lens soit champion ou non, la leçon est déjà donnée à toute la France. Le football n'est pas qu'une question de millions, c'est une question de structure. Pierre Sage a rendu aux Lensois leur piété. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si le ciel du Nord se parera d'or en mai prochain. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette épopée. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. C'était votre analyste, à bientôt sur la Foot Chrono.